Bonjour à tous, amis taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale et globale pour ce mois de mai. Cette vidéo vous concerne si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre Vénus, votre signe lunaire. Donc je vous invite également à recouper les informations donc avec les vidéos de votre ascendant et de vos autres signes pour avoir plus d'informations. Je ferai également des vidéos en complément supplémentaires dans une autre playlist pour le sentimental, pour avoir un petit peu plus de détails au niveau de ces aspects, si jamais cela ne vous parle pas. On commence tout de suite avec l'énergie principale des lames du tarot, et lame majeure, en tout cas pour avoir votre énergie générale de ce mois. Ensuite, on ira détailler avec le tarot des sorcières. Et ensuite, on prendra le petit Lenormand, les oracles de l'amour et le chakra du cœur pour le sentimental et des licornes pour terminer. Alors, amis taureaux, c'est votre mois d'anniversaire. Bon anniversaire à tous les taureaux. Vous avez 5 planètes dans votre signe en ce début mai. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous aider. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées. Ça va pouvoir mettre en place, régler des conflits en ce qui concernait le financier, le matériel qui était peut-être pesant ces derniers temps. Là, franchement, vous allez vous sentir allégé. Vous allez pouvoir enfin respirer, profiter de la vie, faire en sorte que ça se passe bien avec les autres. C'est un joli mois qui vous attend. Vous avez peut-être envie de romantisme, de découverte, de nouveautés. On va voir ça tout de suite. Alors, quelle est votre énergie principale, générale, avec le tarot pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2024. On a le mât avec le pendu qui était juste avant, mais voilà, j'en prends qu'une. Donc on a le mât qui nous signifie, eh bien justement, que l'on prend ici son petit baluchon pour aller enfin voir vers de nouvelles choses, une nouvelle direction à prendre, même si on ne sait pas trop où on va, un nouveau départ, quel qu'il soit. Alors ça peut concerner votre domaine professionnel, sentimental, relationnel, mais aussi dans votre vie de tous les jours, dans la famille, peut-être aussi un nouveau départ au niveau de vos soins, peut-être que vous avez envie de prendre soin de vous, peut-être que vous avez envie de voyager, de découvrir d'autres choses, d'autres paysages, d'autres personnes, d'autres façons de faire dans votre vie en général. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais les mettre ici. Hop. On va regarder les énergies avec le tarot des sorcières pour avoir plus de détails. Donc le mât, voilà, il part à la découverte vraiment de nouvelles choses, de nouvelles horizons. Un nouveau départ, puisque c'est un nouveau cycle d'anniversaire. Hein. À partir de votre anniversaire, eh bien, en fait, ça amorce une nouvelle année pour vous, de nouvelles perspectives en vue. Alors, comment vous allez vous sentir émotionnellement en vous durant ce mois de mai? Eh bien, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui est confiant, qui est dans l'assurance, qui justement amorce un nouveau départ au niveau émotionnel, peut-être de nouvelles rencontres, amoureux, amical, relationnel, de nouveaux départs. En tout cas, vous vous sentez bien, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'être. En tout cas, vous êtes peut-être plus léger, plus confiant, plus rayonnant. Vous sortez un peu de ces énergies qui étaient lourdes. Hein, on a vraiment ce nouveau départ émotionnel qui va vous permettre eh bien, de laisser dérouler un peu tout ce mois avec beaucoup plus de légèreté. Hein. Ça, c'est comment vous vous sentez. Hein. Vous allez sentir vraiment quelque chose en vous qui change. Vous allez changer d'énergie. Vous allez vous apaiser, vous allez vous sentir mieux. C'est ce qu'on me dit.
Pour certains, vous avez vraiment envie de tourner la page, de voir autre chose en ce qui concerne peut-être votre travail, mais aussi changer les choses peut-être dans votre couple, dans votre manière d'être avec l'autre. Soit vous avez envie de vous préoccuper plus de vous, de vous rapprocher de certaines personnes, soit peut-être vous avez envie de consolider un lien, ou peut-être prendre un nouveau départ, c'est-à-dire, après une rupture, changer carrément d'horizon. C'est ce que j'entends. Hein. Alors, au niveau relationnel, comment ça se passe avec les cartes? Qu'est-ce qu'on me dit? On retrouve les mêmes énergies que le bélier. On a la 9 de bâton qui me parle ici qu'autour de vous, il va y avoir de l'action, ça va bouger, ça va avancer. On me parle qu'il va y avoir beaucoup de mouvements autour de vous, peut-être des décisions en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne le travail. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont se mettre en place et assez rapidement en fait. Hein. Avec la 9 de bâton, on avance tout feu, tout flamme autour de vous. Donc il pourrait y avoir des décisions qui vont être prises et qui vont vous permettre de débloquer une situation. Ça pourrait être de nouveaux entrains. Ça pourrait être une relation qui départ sur des chapeaux de roue. Ou beaucoup de rencontres amicales ou peut-être professionnelles qui vont se dégager. Ok. Au niveau du travail, justement. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées. Alors, pardon. Ouais, ça va bouger autour de vous. Hein. Peut-être qu'il va y avoir de la famille, des enfants, beaucoup de personnes que vous allez rencontrer, que vous allez voir durant ce mois de mai. On vous invite également à profiter des plaisirs de la vie. Vous avez peut-être envie de dépenser également. De vous faire plaisir en tout cas. Hein. Il y a cette idée de sortir un peu de cette noirceur que vous avez pu vivre ces derniers temps. Hein. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On a le 10 de coupe, donc on place beaucoup d'espoir pour le professionnel. On a la carte de la mort aussi qui nous parle de transformation au niveau professionnel. On passe peut-être beaucoup d'espoir, peut-être dans un nouveau projet professionnel. Peut-être qu'on va changer carrément de domaine ou d'activité. C'est comme si peut-être vous allez mettre un projet vous-même en place, choisir d'être votre propre patron, ou bien il y a quelque chose vraiment de transformateur ici qui arrive, qui va vous procurer beaucoup d'émotions. Donc ça peut être un départ qui a peut-être été difficile, mais peut-être pas. En tout cas, il y a comme une mort et une résurrection, un nouveau cycle au niveau professionnel. Donc peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous changez de domaine, peut-être que vous changez de stade, peut-être que vous avez carrément obtenu un diplôme ou un examen et que vous allez amorcer un tout nouveau départ avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'émotions. Une réussite certaine, puisque la transformation, c'est la mort et la renaissance. Et vous placez beaucoup d'espoir, beaucoup d'émotions vis-à-vis du professionnel. Donc vous me direz en commentaire comment ça vous parle. On ira détailler après avec le petit Lenormand s'il y a des détails. Ok. Ça pourrait vous rendre même nostalgique, hein. Ouais, ça pourrait vous rendre nostalgique. Il peut y avoir comme si la fermeture, peut-être, je donne un exemple, hein, c'est comme si peut-être vous partez à la retraite ou vous fermez un magasin et vous changez de domaine, vous voyez, donc ça peut vous donner beaucoup d'émotions comme ça. Ou le fait peut-être aussi de quitter un employeur et de partir dans un nouvel endroit. Il y a vraiment une transformation profonde, hein. Au niveau pro.
Alors, au niveau de votre santé, de la finance, du matériel, ce qu'on me dit de plus, on a la reine de bâton. La reine de bâton nous parle ici que vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Ici, on se débrouille avec ce que l'on sait, avec ce que l'on a, pour avancer dans la vie, pour amorcer ce nouveau départ. Ici, c'est vraiment ça, parce que le bâton, c'est l'action. Et ici, on voit que vous allez être confiant, confiante, que vous allez être serein par rapport à comment vous allez amorcer ce nouveau départ. Malgré toute l'émotion que ça peut procurer, malgré cette transformation assez radicale, eh bien, vous allez être confiant dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle, pour cette nouvelle année, pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. La reine de bâton, elle est confiante, elle sait ce qu'elle veut, elle a des acquis, des valeurs. Voilà, peut-être vous avez envie justement de vous proposer au monde, peut-être envie que l'on vous voit un peu plus. Voilà, l'envie de rayonner, l'envie de partager, de profiter de la vie également, avec vos proches, avec votre entourage, dans vos relations. Alors, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Alors, il y a pu y avoir pour certains des conflits où il y a une certaine peur vis-à-vis de certains, peut-être que dans une relation de couple, il y a pu y avoir des peurs, des craintes, des cauchemars liés à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple célibataire. La peur de l'obscurité, la peur de l'inconnu pour certains. Il y a peut-être des conflits à régler pour d'autres au niveau de votre couple. Ou alors vous traversez une crise. Vous traversez une crise et on vous dit ici que à la nouvelle lune, en tout cas, on voit ici les guérisseuses qui vont vous aider à traverser cette épreuve. Donc il pourrait y avoir ici peut-être qu'il y a eu une trahison, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être... Voilà, on voit ici qu'il va y avoir des révélations en ce qui concerne l'amour. Si vous êtes célibataire ici, ce pourrait... Alors justement, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne, qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie? On parle du karma ici, hein. On parle d'un retour de bâton, on parle de choses qui remontent à la surface, qui vont être dévoilées. Si c'est pas vous, c'est peut-être en face de vous, hein, que ça va faire mal. On parle de la fin d'un cycle qui est déterminant. Hein, c'est comme si ici on va devoir sortir d'une relation toxique, où on va devoir régler des conflits grâce à la nouvelle lune, grâce à vos guides, grâce aux magiciennes ici qui vont vous aider à aller de l'avant. Vous allez devoir tourner le dos au passé, à quelque chose d'assez difficile, ou quelque chose qui a été douloureux ou toxique, s'il y a eu mensonge, trahison. Vous voyez, c'est comme si on vous dit ici, ben voilà, là c'est le karma, voilà, vous avez travaillé là-dessus, il va falloir tourner la page, passer à autre chose. Avec la 2 de bâton, on voit clairement ici que vous allez faire en sorte que les choses se tournent à partir du mois de mai. Ici, vous partez vers un nouveau départ. Donc il y a pour certains des crises, des conflits à régler, hein, des peurs aussi. Si vous êtes célibataire, des peurs de l'inconnu. En tout cas, vous êtes à une fin de cycle, debout de nouveau au mois de juin. À la nouvelle lune, vous allez avoir les réponses s'il y avait des choses qui étaient cachées, enfouies au niveau relationnel. Ok. Justement, on va aller voir ça. On continue avec le petit Lenormand déjà. Voir un petit peu les informations complémentaires, supplémentaires. Avec un tableau en 9 cartes, amis taureaux. Alors, ce n'est pas forcément les relations amoureuses, hein. Ça peut être avec une personne de votre entourage, de votre famille ou au niveau professionnel. Ça reste général, on regardera le sentimental après. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît.
Alors, à la coupe, eh bien, on retrouve la mort et la résurrection, la transformation. Donc, il y a une mort et une renaissance en vous-même ou dans un domaine en particulier, notamment de votre partie féminine. La partie féminine, c'est la partie de vos émotions, de l'intuition. Donc, si c'est votre karma, ici, ça pourrait nous dire que vous êtes en train de vous renouveler dans votre état émotionnel, intuitif, amoureux, l'amour de vous-même, le respect que vous portez à vous-même, vos valeurs. Vous voyez, il y a une transformation qui s'opère au niveau de là. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous travaillez sur votre féminin sacré. Alors, on y va. Hein. Ouais, on retrouve ces deux cartes. Hein. Vous voyez, ici, on me parle avec le petit Lenormand que vous allez faire des démarches. Vous allez entamer des écrits, des démarches pour amorcer ce nouveau départ avec le 1 ici. Nouveau cycle, nouvelle voie professionnelle, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de gérer les choses, nouvel état émotionnel, mais aussi des nouvelles démarches administratives, professionnelles, financières, matérielles. On retrouve cette transformation et le féminin sacré par rapport à l'amour, par rapport à un partenariat, une alliance, un couple. Donc effectivement, vous travaillez sur votre féminité, vous travaillez sur votre lien flamme jumelle, vous travaillez votre partie féminine en vous-même. Il y a vraiment ici l'idée, pour certains, si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie justement d'acter un pacte, d'acter un mariage, pour pouvoir peut-être vous mettre en ménage, pouvoir concrétiser, matérialiser, officialiser une relation. Si vous connaissez une personne, peut-être que vous avez envie de vous engager d'autant plus. Peut-être un projet voilà, de fiançailles, de mariage, peut-être de se poser dans une maison, peut-être d'avoir envie d'un futur, d'avoir envie de faire des enfants. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir une grossesse également. Il y a pas mal d'espoir. C'est bien pour ça qu'on parle de votre féminin sacré. Là, ça se rapporte beaucoup à l'intuition, à ce que vous voulez voir dans votre vie amoureuse, matérielle, financière. Mais pour certains, il y a aussi de la toxicité. Il y a aussi des personnes qui peuvent être toxiques autour de vous. On me parle d'une femme ici qui est assez rusée, qui pourrait être toxique ou qui aurait pu être trahie. Et de ce fait, eh bien, cette femme peut être trahie. Donc, soit il y a vraiment du concret, du matériel et un nouveau départ dans votre couple, soit c'est un nouveau départ seul, car ici vous allez apprendre une forme de manipulation. Ça peut être lié au travail avec le renard, mais ça peut être aussi une énergie toxique seule autour de vous. Hein. Une trahison, des mensonges, des cachotteries qui vont être révélées, soit au professionnel, ou soit sentimental si ce n'est pas positif. À vous de voir comment ça vous parle plus exactement. En tout cas, s'il y a eu ça, il va y avoir un travail de fait en vous-même. Ça va vous permettre d'amorcer un nouveau cycle de votre karma. On va regarder justement au niveau sentimental comment ça se passe avec l'oracle du chakra du cœur pour vous, amis taureaux. Eh bien, on peut y avoir des rencontres par le travail également. Par le biais du travail, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire, ça pourrait être aussi l'énergie tierce qu'il y avait au travail, hein, ces cachotteries, ces trahisons. Ça pourrait être une relation qui était cachée, qui était discrète par rapport au lieu de travail également. Hein. Ou une personne, par exemple, une tromperie avec un patron, ou que sais-je. Hein. On vous parle d'une surprise qui va être découverte à la nouvelle lune, donc à partir du 25. Alors ça peut être une surprise bonne ou mauvaise. Hein. Et pour certains, on me parle de la fusion des sentiments. Donc il y a des liens pour certains qui se resserrent. Il y a des rencontres pour les célibataires qui pourraient se passer
au niveau du travail et il pourrait y avoir des surprises positives comme négatives à partir de la nouvelle lune. Pour certains, vous connaissez déjà votre âme sœur et si c'est une relation d'hamster, il y aura un renforcement des sentiments. On va regarder avec l'oracle des anges de l'amour quel est le message pour vous, amis taureaux. Je referai également une guidance sentimentale beaucoup plus précise dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien de la playlist. Alors, on me parle de facteurs religieux. On me parle d'une relation qui pourrait, d'une religion en fait, qui pourrait avoir de l'influence dans votre relation sentimentale ou dans votre voie spirituelle. Hein. On me parle pour certains de problèmes financiers qui sont un petit peu la cause de ces conflits dans votre vie amoureuse. Je vais vous lire le petit message. Alors, je prends la première carte qui me parlait des facteurs religieux. Cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils, mais assez importants dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous cherchez un partenaire qui a les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher là où vous vous recueillez, c'est-à-dire à l'église ou au temple ou dans un lieu de culte associé à votre confession. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de votre spiritualité ou de vos croyances qui diffèrent largement des vôtres, alors vous serez dans la satisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou de la même religion. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout au long. Décidez quels éléments vous pouvez accepter et lesquels vous devez refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, comme le pardon, la charité, la gentillesse, etc., sans pour autant partager les mêmes confessions. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous tous. Et bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel et vos affirmations, vos prières et vos visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et dans votre relation. Et pour la carte des finances et de la carrière, qui pourrait être en cause dans vos conflits amoureux, pour certains, si ça vous parle bien sûr, hein. On vous dit ici que l'amour et l'argent sont liés depuis toujours et que cette carte met l'accent sur la corrélation de ceux-ci. Les anges de l'amour veulent vous délivrer de vos pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture de cœur, il doit être équilibré aussi par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu, le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin de cette infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour vous remonter votre morale et vos énergies, les énergies de finances et de votre carrière et de tout ce qui pourrait contribuer à la paix pour vous et dans votre couple. Donc on met vraiment l'accent sur le financier, sur le travail et la religion qui vont être importants durant ce mois-ci. Donc effectivement, que vous soyez en couple célibataire, peut-être qu'il va falloir poser de nouvelles bases, de nouvelles façons de penser en ce qui concerne ces domaines en tout cas. Et je vous donne une dernière carte pour la synthèse à méditer durant tout ce mois de mai, ou qui peut vous aider, vous accompagner.
Amis taureau. On vous parle de partenariat. Travailler en équipe vous apportera des meilleurs résultats. Vous pouvez vous associer avec des gens qui seront dignes de confiance. Et peut-être aussi mettre une équipe d'assistants talentueux autour de vous, au besoin. Peut-être que vous avez besoin d'être soutenu, que ce soit eh bien, encore une fois, hein, ça peut être un partenariat dans l'amour comme dans le travail. En tout cas, on vous suggère de travailler en équipe, peut-être pour avoir de meilleurs résultats. Peut-être que vous pouvez vous associer avec quelqu'un de confiance, que ce soit dans l'amour ou dans la vie, mais aussi dans le travail. Et on a la carte de la force également, qui vous amène à avoir un défi qui vous rendra beaucoup plus fort. Vous allez traverser une épreuve, mais on vous dit que il va falloir regarder en fait le positif de cette épreuve, parce que c'est une transformation qui va amener du positif pour la suite. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de transformation, de mort et de renaissance dans le travail, dans le couple, dans votre vie en général, mais dans votre énergie durant ce mois-ci. Hein. Amis taureaux, ça va bouger. Voilà les amis. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais aussi, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas fait. Vous pouvez activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.